La parole. Merci Madame la Présidente. Je vais essayer d'être bref vu l'heure tardive. La discussion de ce PLFR s'est centrée autour du dispositif de l'indemnité inflation proposé par le gouvernement et de ce qu'on pouvait ou pas y substituer. Ce dispositif indemnité inflation est sans doute mal nommé parce qu'il laisse à penser que ça pourrait être un dispositif répétitif, ce qui n'est pas le cas à ce stade. La hausse du coût de l'énergie et du carburant est une préoccupation majeure pour nos compatriotes et bien évidemment nous la partageons. Tout dispositif comporte des trous, soit on a un dispositif très large qui évite ces trous, mais dans ce cas-là, si on poussait la logique au bout, ça serait quasiment d'aller vers ce qu'on appelle l'hélicoptère-monnaie, soit on aboutit à un dispositif ciblé. Je voudrais souligner un problème de méthode. D'abord, il y a eu un amendement de suppression pur et simple. Là, le trou était béant, si je puis dire. Ensuite, une recherche de dispositifs alternatifs, mais limitée. Il faut en donner crédit au rapporteur général. Il y a sans doute des leçons à tirer en termes de lisibilité du travail et de coordination des différents groupes sur ce point. Tout ceci nous ramène à la question globale du pouvoir d'achat. Le président Raynal, tout à l'heure, disait même à celle des salaires. À la question de la dette. Comment concilier pouvoir d'achat et respect d'un certain nombre de principes de gestion de nos finances publiques. À la question du coût de la transition énergétique et de sa soutenabilité. Dans l'immédiat, nous nous abstiendrons sur ce PLFR, mais ces questions de fond, elles demeurent. Merci, cher collègue.